Masechet Nazir Daf Kaf Dalet, on commence Mezrat Hashem à la Mishnah. Aïcha Shenadra Ben Nazir. Une femme a dit qu'elle est Nazira, il frichet Behemta, et donc elle a déjà réservé ses korbanot. Le Hakak est faire la bala. Ensuite, son mari lui a annulé le neder. Qu'est-ce qu'elle doit faire des korbanot? Imshelaita Behema, si elle a pris les animaux de son mari, si c'était à son mari, alors maintenant que c'est annulé complètement, il n'y a plus rien à craindre, les animaux ne sont plus du korban, tetsev et tir'e ba'eder. Donc la BMA, l'animal, va sortir paître au champ avec le troupeau. Il a perdu toute la kedusha de la bête, est annulé complètement, il n'y a pas de korban ici à craindre du tout. Et Mshelaita BMA, si le korban était à elle, alors il faut quand même craindre son neder de korban, son korban, mais elle ne veut pas faire un korban de nazir. Puisque la Néziroute est arrêtée, a été coupée ou a été annulée, donc elle ne peut pas faire ses korbanot de Nazir, de Néziroute. Qu'est-ce qu'on fait de ces korbanot? Un khatat tamut. Le korban khatat qu'elle doit faire, qu'elle devait faire, si ça n'avait pas été coupé, la Néziroute, ce korban khatat en question doit mourir. On ne peut rien en faire. On ne peut pas le sacrifier parce que la Néziroute a été interrompue. On ne peut pas non plus libérer complètement la brebis de khatat parce que il y a quand même lieu de faire ici ce korban khatat pour ce qu'elle s'est privée de vin, comme on a vu dans les dapim précédents. Elle mérite quand même une kapara. Enfin, elle doit se faire pardonner sur le fait qu'elle s'est privée de vin pendant ce temps-là, qu'elle a commencé sa néziroute. Donc, c'est pas évident non plus de libérer complètement la khatat qui est à elle. Et donc, ici, on va dire que à khatat tamut. Il faudra faire mourir le korban khatat. C'est-à-dire, on va l'enfermer, elle ne pourra pas manger. Pas la femme, la brebis de khatat, jusqu'à ce qu'elle meure. Veola tikrav ola. Il y a en tout 3 korbanot à faire, comme dit Tosfot. Une brebis pour khatat, comme on a vu. Un agneau pour ola. Et un bélier pour shlamim. Donc, ola, l'agneau de ola. Veola tikrav ola. On va sacrifier, korban ola, on peut sacrifier, même si on n'est pas chayav. C'est un korban qui peut se faire quand on veut. Et donc, il n'y a pas de problème de le faire. Shlamim tikrav shlamim. Le korban shlamim, le bélier, on va le faire comme un korban shlamim, mais pas exactement comme un korban shlamim habituel. Un korban shlamim habituel, comme on dit dans le Ezeu Mekoman tous les matins, il se mange, le temps de consommation du korban shlamim est de 2 jours et une nuit entre les 2 jours. Ici, ce sera limité, parce que le korban shlamim du Nazir, comme on dit aussi dans Ezeu Mekoman, eh bien, le korban shlamim du Nazir ne se mange que pour 1 jour et une nuit. C'est plus limité dans le temps. Et donc, ici, malgré que ce korban shlamim, il est fait en tant que shlamim habituel, en disant, mais on n'a rien à perdre, ça qu'à être un korban shlamim classique, on doit quand même respecter la halakha spéciale du korban shalmei nazir, du shlamim du nazir, et donc on va limiter le temps de consommation pour 1 jour. Donc, par contre, on n'amènera pas le pain qui vient accompagner le korban shlamim du nazir. Cette fois-ci, elle ne va pas le faire parce qu'il n'y a pas de nazir ici. Le pain, il se fait sur les mains du nazir, alors qu'il n'y a pas de nazir puisque la naziroute a été coupée, annulée. Donc, le korban shlamim sera fait sans pain. Il n'y a pas de pain à amener. Il n'y a pas enan tonin lechem. Ayula maot tumin. Passons au cas suivant. Elle n'avait pas réservé ses korbanot en animal, mais elle avait réservé de l'argent pour en faire ses korbanot. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Yiplu lindava. On va prendre toute cette enveloppe, tout l'argent qui était réservé pour les korbanot, on va en faire des korbanot nedava, des korbanot ola. Maot neforashin. Si par contre elle avait déjà destiné l'argent à tel et tel korban, elle avait une enveloppe de khatat, une bourse de shlamim, une autre de ola, qu'est-ce qu'on en fait? Dme khatat el chulien melach. Les pièces de khatat, on va les détruire dans la mer de sel, la mer salée. Donc, soit s'il s'agit de Yam HaMelach, la mer morte, soit c'est n'importe quelle mer qui, le sel va décomposer l'argent, on va perdre l'argent, détruire en fait plutôt,
Et donc, avec ça, on va terminer avec l'argent de khatat. De même que si c'était un animal de khatat et une brebis, on l'aurait fait mourir. Ici aussi, on doit faire mourir ces pièces-là en les détruisant dans la mer salée. L'onéanin veut le moalin. On n'a pas le droit d'en profiter, mais celui qui en profite n'est pas chayav de korban, mais il a. Donc, veut le moalin behen. A priori, on n'a pas le droit d'en profiter comme de l'argent qui est destiné au korbanot. Mais ici, par contre, on n'est pas chayav de korban meila parce qu'on ne va pas en faire un korban. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui a profité d'un korban qui est chayav de meila. Ça, c'est pour l'argent de khatat. De meola, qu'est-ce qu'on en fait, l'argent de ola? Yaviu ola ou moalin behen. On doit en faire un korban ola. Ça peut se faire de toute façon, si bien s'il y a un nazir, s'il n'y a pas de nazir, c'est pas grave. Peu importe, on peut en faire un korban ola. Et donc, on va faire de cet argent-là qui était destiné à ola, un korban ola, et Umoalin Ben, celui qui en profite de cet argent-là ou de la ola, même de l'argent, il est chayav de korban meila. Ou de shlamim yaviu shlamim, l'argent de shlamim, on va en faire un korban shlamim, venez chalin yam echad, ça sera limité pour un jour, donc il faudra le manger dans la même journée, le jour où il a fait son shlamim, il va le manger, comme un korban shlamim de nazir, et non pas comme un korban shlamim habituel. Ve'en te'unin lechem. Et à nouveau, on ne fait pas les pains du nazir avec ce korban shlamim, puisqu'il n'y a pas ici de nazir. Mantana, la Gemara a fait toute une recherche pour savoir comment est-ce possible que cette femme-là, elle ait des korbanot, elle se serve des animaux, des bêtes de son mari pour ses korbanot, ou bien de ses bêtes à elle-même. Comment, de quel cas il s'agit? Pourquoi est-ce que son mari il est engagé à faire les korbanot de sa femme ou pas? Eh bien, la Gemara ramène là-dessus une marloquette Tanaïm, une discussion. Et la Gemara donc demande, Man Tana deba l'omishta bedla. Qui est le Tana qui pense que le mari n'est pas engagé à sa femme de lui faire ses korbanot de nazir? Madame a décidé qu'elle est nazir, et maintenant son mari doit lui amener 3 bêtes, 3 korbanot. Et c'est pas évident. Qui est le Tana de notre Mishnah qui dit que non, il n'est pas du tout engagé? Et c'est pour ça que si elle s'est servie des animaux de son mari, que finalement il lui a annulé sa naziroute, eh bien, on ne craint plus du tout le korban, la gdusha de ces korbanot-là. Amar Brizda Rabbanani. Ça va selon les chachamim. Deisal kadata Rabbi Yehuda. Et parce que selon Rabbi Yehuda lui dit que le mari est lui engagé au korbanot de sa femme. S'il est engagé au korbanot de sa femme, alors se pose la question, Amay Tetsev Etireh Ba'eder. Pour quelle raison, quand il a annulé sa naziroute, on va dire que le korban khatat, enfin, les korbanot sont libres complètement. Ils ont perdu complètement leur gdusha. On ne craint pas du tout leur gdusha, il n'y a pas de korban. Pourquoi? Pourtant, il est engagé à la femme, il est engagé à lui faire ses korbanot, donc puisqu'il est engagé, on ne devrait pas distinguer entre les animaux du mari ou les animaux de la femme. On devrait dire que de même que les animaux de la femme, on craint leur gdusha, les animaux du mari aussi, même s'il a annulé la naziroute, c'est pas pour autant qu'on va libérer comme ça gratuitement la gdusha des animaux. Des Tanya, comme on voit dans une braïta que Rabbi Yehuda, il pense que le mari est engagé au korbanot de sa femme. Rabbi Yehuda Omer Adam evi korban ashir al ishto. Un homme doit amener un korban de riche pour sa femme. C'est-à-dire, il y a des korbanot que le riche, il fait un plus grand korban que le pauvre. Le riche, il amène un animal. Le pauvre, il amène un oiseau. Plus pauvre encore, il amène de la farine. Maintenant, une femme qui doit amener un korban comme celui-là. Le mari pourrait dire, écoute, ma femme, elle a rien. Tout est à moi. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle fasse un korban de riche. Elle a qu'à faire un korban de pauvre. On lui dit non. Tu dois amener son korban, et puisque toi tu es riche, donc tu dois lui faire à ta femme un korban de riche. De même, tous les korbanot que la femme doit amener, c'est le mari qui doit les faire comme un riche. Shekar katavla, car ainsi il lui a écrit, toute responsabilité que tu as sur moi d'avant. Tosfot corrige cette phrase-là au nom de Rashi et dit qu'il faut inverser un peu la phrase et dire comme ça. Tosfot se trouve presque tout en bas. En début de ligne, nous avons Hachigaris Rashi. Hachigaris Rashi. Shekar kotev le, car ainsi la femme écrit à son mari, kol achayut de itli alach, tout engagement que j'ai sur toi, ça veut dire en fait que je peux te réclamer, tout engagement
que j'ai à réclamer sur toi, donc que toi tu es engagé à moi, mikodmat dena, du passé. Ve'achita betorat kohanim parashat Metzora. Donc cette phrase-là, cette halakha, elle sort de Torah de Kohanim, c'est une braïta sur les parachutes de Vaïkra. Au Pérouche, l'explication de cette phrase-là, elle est comme ça. L'isha shegirsha ba'ala, une femme qui a été divorcée, le'achar sheshilem la balak tuvata, une fois que son mari a terminé de payer toute la ktuva, tout ce qu'il a lui payé, kotevet lo shovar, elle doit lui écrire un reçu. Et dans ce shovar-là, dans ce papier, elle écrit kabbalti ktuvati, j'ai reçu l'argent de ma ktuva, ve kol achrayut de itli alach, et tout ce que j'ai réclamé sur toi, min kodma dena du passé, hakol machalti. Tout est, je suis mochelet sur tout, tu ne me dois plus rien, c'est fini, tu m'as payé la ktuva, tu m'as payé tout ce qu'il y avait à payer, c'est fini, tu ne me dois plus rien. Alma, des mishouf, des meshuabad là, on déduit de là que, apparemment, c'est que le mari était engagé à sa femme, c'est pour cela que tzricha lepotro b'shat gerushin. Elle doit le libérer au moment du divorce, complètement, de tous ses engagements du passé. Donc tu comprends de là que le mari était engagé, selon Rabbi Yehuda, à sa femme, à faire tous ces korbanot. Et donc notre Mishnah, qui a distingué entre les animaux du mari et les animaux de la femme, ne pense pas comme Rabbi Yehuda, parce que si le mari était engagé, comme le dit Rabbi Yehuda, il n'y a pas de distingué entre les animaux du mari et les animaux de la femme. Ces animaux-là, ils ont été réservés pour les corbanotes de la Néziroute. Et donc, si tu crains quand c'est les animaux de la femme, tu devrais le craindre aussi quand c'est les animaux du mari, ça revient en même. Ça revient en même puisqu'il est engagé. Donc, il les doit à sa femme. S'il les doit à sa femme, tu dois craindre le Kdusha, même s'il a annulé la Néziroute. De même que tu crains la Kdusha quand ce sont les animaux de la femme. Donc, notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle pense que le mari n'est pas engagé. Si le mari n'est pas engagé, quand la femme s'est servie des animaux de son mari, disons même avec permission, mais en tout cas, on verra par la suite. Mais en tout cas, puisque le mari n'est pas engagé, je comprends que il n'y a pas de Nézirut, il n'y a pas de Korban. On craint rien. Si par contre c'est les animaux de la femme, là, quand on les a réservés comme Korban, c'est déjà plus sérieux. Là, il faut craindre. Mais quand ça vient du mari, puisqu'il n'est pas engagé, on ne craint pas. Rava Amar, Afilutema Rabbi Yehuda. Rava, il dit non, c'est pas la peine de dire que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda, on peut l'arranger aussi avec Rabbi Yehuda. Si Meshabed là, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que le mari, il est engagé à la femme, de milta de trichala. Il ne s'agit que d'une chose qu'elle a besoin, de milta de la trichala, mais ici, puisque la Néziroute était annulée, donc elle n'a plus besoin de ce korban. S'il n'a plus besoin de ce korban, le mari n'est pas engagé. Donc les animaux, il n'y a aucune raison de craindre leur gdusha dans ce cas-là, puisque le mari n'a pas du tout à les payer. Il n'est pas engagé dans un cas où elle est ptoura de korban. C'est pour ça qu'on a dit qu'une fois que la Néziroute était annulée, les animaux reviennent à leur place. Ikadamre, deuxième version qui retourne complètement la Sugia ici. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah? Amarabriza Rabbi Yehudaï. C'est Rabbi Yehuda. Le Tana qui a dit notre Mishnah, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, donc, on va comprendre selon Rabbi Yehuda notre Mishnah. Quand est-ce que j'ai dit le mari est engagé pour sa femme uniquement si c'est une chose qu'elle a besoin? Mais si la femme n'a pas besoin, comme le cas où la Néziroute a été annulée, alors le mari n'est plus engagé. C'est pour ça que les animaux sont libres, reviennent à leur place. On ne craint pas l'Okdusha selon Rabbi Yehuda. Des Irabanan, parce que selon les Chachamim, tu ne peux pas comprendre notre Mishnah. Selon les Chachamim qui disent la klal, le mari n'est pas du tout engagé à faire les corbanotes de sa femme. Et la Echidani de Meshabeda. Alors comment est-ce possible que la femme puisse se servir des animaux de son mari? Kegon de Akneyala. Le cas de notre Mishnah qui dirait que la femme a pris des animaux de son mari, selon les Chachamim qui disent qu'il n'est pas engagé, c'est forcément dans le cas où il les a acquis à sa femme. Il les a offerts à sa femme, il a fait un kinyan que ça appartienne dorénavant à sa femme. Ça se dit mieux que ça encore. Il a fallu qu'il le fasse avant la Néziroute même, parce que s'il a fait après la Néziroute, c'est comme s'il a été Mekayem, la Néziroute, il ne peut plus l'annuler. En tout cas, il a dû lui donner des animaux pour ses corbanotes avant la Néziroute, en lui disant, si tu as besoin d'un korban, tu prends d'ici, voilà, je te donne, dès maintenant. Et donc, une fois que le mari les a donnés à sa femme, c'est fini. Avadenafsha, c'est à elle. Si c'est à elle, on ne peut plus distinguer entre les animaux du mari qui sont devenus à elle et les animaux d'elle qui sont restés à elle, ça revient en même.
tu ne peux comprendre la différence de notre Mishnah que selon Rabbi Yehuda, qui dit que le mari est engagé, et donc la femme pourrait prendre éventuellement des animaux du mari qui est engagé à elle, mais tout ça, c'est à condition qu'effectivement elle en ait besoin. Si elle n'en a plus besoin, on va comprendre que, puisque la Néziroute était annulée, les animaux reviennent à leur place. Mais si elle en a, mais si ce sont ces animaux à elle, bon là on comprend qu'il faudrait quand même craindre la Kedusha parce que c'est à elle. Mais en tout cas, selon Rabbi Yehuda, on comprend notre Mishnah. Selon Chachamim, on ne la comprend pas. Comment est-ce possible que la femme puisse se servir des animaux de son mari uniquement dans le cas où il les a offerts complètement à sa femme, il les a déjà donnés, si c'est à elle. Alors, peu importe que la Néziroute soit annulée ou pas annulée, ça revient en même cas qu'elle a réservé ses animaux d'elle-même. On devrait dire on craint la Kedusha. Donc notre Mishnah ne s'arrange pas selon Rabbanan et elle ne peut se comprendre que selon Rabbi Yehuda. Rava Amar, on tourne la page. Rava Amar a fait le tema Rabbanan. Rava dit non, on peut arranger notre Mishnah même selon les Chachamim. Qui maknila nami, même quand le mari lui a donné, il a fait un kinyan, il a acquis à sa femme ces animaux, les mita de trichala. C'est que si elle en a besoin pour ses corbanotes réellement. Les mita de trichala lo maknila. Mais si finalement elle n'en a pas besoin parce que la néziroute a été annulée, eh bien ce n'est pas acquis à elle. Le mari ne l'a pas donné, n'a pas donné à sa femme ces animaux pour qu'elle en fasse des corbanotes alors que la néziroute a été annulée. Pour ce cas-là, non, il ne l'a pas donné. Et donc, on pourrait comprendre dans la Mishnah que si elle a pris du mari, donc si elle a pris du mari, ça voudrait dire, elle s'est servie des animaux que le mari lui a donnés pour en faire des corbanotes. Elle s'en est servie pour les réserver à ses corbanotes de Nézirut. Dans ce cas-là, une fois que la Nézirut est annulée, elle n'a pas à les faire. Elle ne craint pas du tout la glucha de ses corbanotes parce que c'est pas pour ça qu'il les lui a donnés. Donc, notre Mishnah pourrait se comprendre même selon le Rabbanan. Im shela ita behemta. Si maintenant la femme a pris de ses animaux à elle-même, Khatat tamut vola tikrav. Quand il s'agit d'un korban, enfin, le korban khatat doit mourir, korban ola sera sacrifié. La Gemara demande, mais hi menala, d'où cette femme-là, elle a des animaux? Amrat, pourtant, tu dis en général, mashkanta isha kanabala, ce qu'une femme a acquis, son mari a acquis automatiquement. Ce qu'elle a est à son mari. Comment peut-elle avoir des animaux à elle-même? Amar Rafapa répond à la Gemara. Première réponse, c'est Kamatsta Meisata. C'est-à-dire que elle n'a pas terminé à chaque fois sa nourriture. Son mari doit la nourrir. Il s'agit d'un cas où il lui a dit, écoute, tu travailles pour toi-même et tu te nourris à toi-même. Donc voilà que elle s'est suffi de moins que ce qu'elle a besoin. Elle s'est privée d'une partie de ses repas. Et ici, donc, puisqu'elle lui en reste, alors ce reste en question lui appartient à elle-même. Et puisque ça appartient à elle-même, elle a pu en acheter des animaux qui, voici, sont à elle. Ibaïtema, deuxième réponse. Deaknila acher. C'est quelqu'un d'autre qui lui a donné à cette femme-là. Ve'amarla, almenat yanebalach reshut ben. Il lui a dit, je te donne la condition que ton mari n'ait aucun droit sur ces animaux-là. Il soit que à toi. Qu'il soit que à toi. Et donc, dans certaines conditions, ça marche. Effectivement, ce sera que à la femme. Et puisque ce sera la propriété de la femme, donc on va comprendre justement le cas de la Mishnah où la femme a pris des animaux d'elle-même. Elle en a parce que quelqu'un les lui a donné, à condition que ce ne soit pas à son mari. On continue aux deux points. Haola tikra vola, ve'ashlamim tikra vechule. Donc on a vu dans la Mishnah que le korban shlamim dans ce cas-là, Ola se fait comme un korban habituel. Shlamim se fait, mais il se mange pour un jour, le jour même, quoi, un jour et une nuit. Et le pain, on ne le fait pas. Amar le Shmuel, la voix bar-ihi. Shmuel a dit à un chacham qui s'appelle la voix bar-ihi. Lo tetiv al kra'er, tu ne t'assieras pas sur tes pieds, je ne te permets pas de t'asseoir. Adeamrat li adamilta. Reste debout jusqu'à ce que tu m'expliques cette chose-là. Et la chose, c'est en fait un enseignement qui dit comme ça. Voici les 4 béliers, donc en parlant du El Nazir, comme on dit dans Ezeu Mekoman, Atodav El Nazir, qui se mange là-bas, comme on dit dans Atodav El Nazir, il se mange le Yom Valaïla, donc comme on a vu, pour un jour et une nuit. Donc voici les 4 béliers du Nazir, chez Enan Teounin Lechem, qui viennent sans le pain. Shelo, celui du mari, Veshela, et celui de la femme,
le Shelachar Amita est celui qui vient après la mort, le Shelachar Kapara est celui qui vient après la Kapara du Korban. Donc nous avons 4 cas d'un Korban El Nazir qui vient sans le pain, alors qu'en général la Torah dit de le faire avec le pain. Dans ces 4-là, exceptionnellement, on ne le fait pas. On ne fait pas le pain. Quels sont ces 4 cas-là? Explique-les-moi. Donc déjà, chez là, c'est évident, Ada Amaran. Il n'y a rien à expliquer. Le cas de la femme, c'est celui qu'on a vu dans la Mishnah. Elle était Nazir, le mari annulé. Le mari annulé, il faut faire le Korban Shlamim si c'était à elle. Le Korban, eh bien, il faut le faire sans amener les pains. Chez l'eau, d'Etnan, quel est le cas où c'est à lui? C'est à lui, à l'homme. De quel cas il s'agit? Enfin, pas du mari, d'un homme. Haïsh Madir Azbeno Benazir. Un homme peut faire un éder sur son fils qu'il soit nazir. Un homme peut dire mon fils est nazir et ça engage le fils d'être nazir. Le fils doit être nazir. On verra les halachot à la suite de la Masechet, de quel cas il s'agit exactement, quel fils, quel enfant. La femme, par contre, n'a pas ce droit-là de rendre son fils nazir. Par contre, ici, nous avons une halakha très spéciale. Il dit que malgré que le père Minatora peut rendre son fils nazir, le fils peut dire « je ne veux pas ». Non seulement le fils, mais même les autres proches de famille peuvent dire « on n'accepte pas la naziroute ». Si se taisent tous, la naziroute l'engage. La naziroute du père l'engage même si le fils est tué. Comme on a vu d'ailleurs au début de la Masechet à propos de Nazir Shimshon, où là-bas il était question de savoir est-ce que la mère avait la mitzvah à ce que son mari, en fait, rende le fils nazir, ou non, c'est le monarque qui a dit il sera nazir, automatiquement. Si c'était le père qui a dû le rendre nazir, dans ce cas-là, on peut dire je suis nazir Shimshon, parce que c'est une naziroute qui a été engagée par la parole. Si c'est le monarque qui avait dit à la mère ton fils sera nazir, dans ce cas-là, il n'y a aucune personne qui a fait un éder sur lui d'être nazir, et donc, on ne peut pas dire, n'importe qui ne peut pas dire je suis nazir Shimshon, parce que tu te compares à quelque chose qui n'a pas été interdit par la parole. Revenons ici à la Gemara. Revenons chez nous. Donc nous voyons ici qu'un homme peut dire de son fils qu'il soit nazir, la femme ne peut pas dire sur son fils qu'il est nazir. Gileach oshigilchu kurovim, si le fils s'est rasé tout seul en signe de refus, il n'accepte pas la naziroute, ou bien ses proches l'ont rasé, micha oshimichu kurovim, ou bien si il a protesté par sa parole, ou bien ses proches, ils ont dit non, on ne veut pas, on n'accepte pas la naziroute. Hayulo ma'ot tumin, qu'est-ce qu'on fait de sa naziroute? S'il avait déjà réservé de l'argent pour ses korbanot, mais sans désigner qu'est-ce qui est pour quel korban, il n'y a plus l'indava. On fait de toute la bourse des korbanot nidava de Ola. Ma'ot meforashin, si c'était déjà désigné qu'est-ce qui est Ola, qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Shlamim, Dme Khatat el Chuliyam Amelach. Les pièces de Khatat, on a déjà vu, il faut les détruire dans la mer de sel, dans une mer salée, c'est-à-dire pas dans un fleuve, quoi. Dme Ola, il y a vu Ola. L'argent de Ola. Il faudra en faire un korban Ola, ou Moalin Ben. Il y a de la Kedusha réelle, celui qui en profite est Chayat de korban Meila. Dme Shlamim, il y a vu Shlamim. L'argent de Shlamim, il faudra en faire un korban Shlamim, mais ce ne sera pas un korban Shlamim habituel qui se mange pour 2 jours, comme on dit dans les Mukoman, comme on a vu en haut, Shlamim Nechalim Mishne Amim, Velaila Echad. Non, ici ce sera comme un Shalmei Nazir, donc Venechalim Yom Echad, ça ne se mange que pour le jour même, Ve'enan Teunin Lechem. On le fait sans le pain. On le fait sans le pain parce que la Néziroute a été annulée, puisqu'elle n'a pas été acceptée par le fils ou par les proches. Donc le Korban Shlamim, on le fait, c'est vrai, mais sans pain. Donc voici le deuxième bélier de Nazir qui se fait sans pain. Le sien à lui, Shelo, celui qui est à lui, donc c'est celui qui est en fait au fils, pas au mari, au fils. Chez l'Achar Mita Menalan, nous avons encore un Korban Shalmei Nazir qui se fait sans les pains après la mort. D'où on apprend ça. Ça aussi c'est clair, des Tanya. Nous avons appris dans une Mishnah, même il faut dire d'Etnan, Amafrish Mot Inziruto. Celui qui a réservé de l'argent, des pièces pour sa Nézirut, pour ses korbanot, l'onénin, on n'a pas le droit d'en profiter a priori, velomo alin ben. Mais il n'y a pas de korban, mais il a pour celui qui en profite. Pourquoi? La vie bechulam shlamim. Car on pourrait faire de tout l'argent un korban shlamim,
Et pour un korban shlamim, il n'y a pas de meila. On n'est pas chayav de korban meila, celui qui a profité du korban shlamim. Et donc, il n'y a pas de meila sur cet argent-là. Meila, on rappelle, c'est quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Il doit amener un korban meila. Non seulement il rembourse 125%, mais en plus, il doit aussi amener un korban. Ici, c'est pas la peine de l'amener. Mais, ce nazir en question, il est mort. Vayulomaot stumim. Il avait donc de l'argent stumim, qui n'a pas été désigné à tel ou tel korban. Ipulindava, quel est le problème? On va faire les korbanot l'autre korban là, il n'y a pas de problème. Maot meforashin, si c'était déjà clair qu'est-ce qui était désigné à quel korban. Dme chatat, yamamelach, à nouveau. L'argent de Khatat, on détruit à la mer de sel, dans une mer salée. L'onéanin velo moalin, on n'a pas le droit d'en profiter a priori, mais il n'y a pas de kriyuv de korban meila dessus s'il en a profité, parce que, comme on a dit, on va pas en faire un korban. De toute façon, ça sera détruit. Dme ola yavi ola, ou moalin ben. En ce qui concerne l'argent de ola, il faudra en faire un korban ola, et il y a un kriyuv meila dessus. Dme shlamim, yavi ou shlamim. Pour le korban shlamim, il en fait effectivement un shlamim, ce korban shlamim sera consommé pour un jour, comme shalmé nazir et pas comme shlamim habituel, comme dans les cas précédents. Venan teunin lechem. Il n'y a pas de pain à amener cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas de nazir, il n'est pas vivant. Et donc, on ne fait pas les pains. Les pains doivent être mis sur les mains du nazir, qui n'est pas là. Donc, on ne fait pas les pains ici. Ça, c'est le troisième cas, la harmita. Nous avons le dernier cas, chez la kapara. Qu'est-ce que c'est que ce cas-là de Shalachar Kapara? Explique-moi, dit Shmuel à Abou Abari, qu'est-ce que c'est que ce quatrième cas-là de Shalachar Kapara? Répond la Gemara, Svarahu. C'est logique. C'est logique de dire que dans un cas où le Nazir a déjà fait ses korbanot et qu'il a retrouvé, en fait c'est le cas où il a perdu ses korbanot, il en a fait d'autres, et ensuite il a retrouvé les premiers. En ce qui concerne le korban shlamim, il le fera sans le pain. Et c'est une svara, c'est une logique. Pourquoi? Quelle est la raison qu'après la mort, il fait sans les pains? Velochazia les kapara, car il n'y a pas de kapara ici. Il n'en fait pas une kapara, puisqu'il est déjà mort, le nazir. Donc on le fait sans le pain. Chez la kaparana, mi alochazia les kapara. Eh bien, pour cette même raison-là, une fois que le nazir a déjà fait ses korbanot, il n'a pas à faire à nouveau les pains, puisque ça ne peut pas lui servir ce shlamim-là de kapara puisqu'il a déjà fait sa kapara. Donc ici aussi, ça se fera sans les pains. La Gemara demande de tous les cas. Selon une explication d'Antosphore, c'est ça la question de Shmuel qui a été posée à Abou Abari. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Shmuel dit à Abou Abari, je comprends. Les 4 cas sont évidents, sont clairs et simples. Il y a le cas de la femme, le cas du fils, le cas où il est mort et le cas où il a fait déjà sa kapara. Mais ma question demanderait Shmuel à Abou Abari, de tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas? Veïka, nous avons encore un korban. Encore un cas où le shlamim se fait sans les pains. Quel est le cas? Ushar kol shalmei nazir, sheshchatan shelo kemitzvatan. Un korban shalmei nazir, un nazir qui a fait son korban shlamim, mais le korban n'a pas été fait correctement. Par exemple, il a été fait avec une mauvaise pensée, il a été fait chez l'olishmo, pas avec la pensée de korban shlamim, ou bien le bélier n'avait pas l'âge qu'il fallait. En tout cas, il n'a pas été fait correctement. Ksherim, le korban, il est kasher comme n'importe quel korban shlamim. De l'olin abalim le shum chova. Mais le propriétaire n'en est pas quitte. Il n'est pas quitte de son devoir d'amener un korban shlamim, puisqu'il n'a pas été fait pour Shalmei Nazir, à l'âge de Shalmei Nazir. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, à nouveau, comme d'habitude, il se mange le jour même, venantonin lo lechem, velo zroa. Et il n'y a ni amené ici les pains, on le fait sans le pain du Shalmei Nazir, ni non plus zroa. Zroa, c'est une halakha spéciale avec la pâte avant du bélier du Nazir, qui est d'halakha spéciale dans sa cuisson, etc. Et cette mitzvah-là n'a pas lieu dans ce cas-là, où le korban shlamim n'a pas été fait correctement comme un korban Shalmei Nazir. Et donc voici encore un cas où nous avons ici un Shalmei Nazir, shlamim de Nazir, qui se fait sans le pain. Pourquoi il n'a pas été cité parmi les 4 cas d'avant? Répond la Gemara, répond apparemment à Abou Abari. D'après cette explication, c'est donc la réponse de Abou Abari. Que mitzvatan kachashiv. On a cité parmi les 4 cas uniquement des korbanot qui ont été faits
selon la halakha, comme le cas de la femme dont la Néziroute a été annulée, le cas du fils qui n'a pas accepté la Néziroute, le cas du mort ou le cas de celui qui a fait ça déjà sa kapara par ailleurs, on lui dira a priori, fais ton korban shlamim, mais tu le fais sans les pains. Donc c'est kemitzvatan, il se fait correctement. Chez le kemitzvatan le kachashiv. Mais ici, ce dernier cas là, ce quatrième cas, c'est un cas où le korban shlamim n'a pas été fait correctement. Donc s'il n'a pas été fait correctement, ça ne rentre pas dans la liste. On n'a pas parlé de ça. On a parlé que des cas où il a été fait correctement et qui malgré tout il se fait sans les pains. Et dans ce cas-là, et de ça, on n'en a que 4 cas qui ont été cités auparavant. Ce cinquième cas ne traite que le cas d'un shlamé nazir qui n'a pas été fait correctement, donc il n'est pas rentré, pour cette raison-là, il n'est pas rentré donc dans la liste.